À la une de l'actualité ce samedi 7 septembre, l'ouverture des Jeux de la francophonie à Nice, dans le sud de la France. 77 États y participent. Durant 10 jours, plus de 3000 jeunes issus d'une cinquantaine de pays ayant en commun la langue française vont se confronter dans des concours culturels et des épreuves sportives. La Côte d'Ivoire, bien sûr, prend part à la rencontre. Le dialogue républicain entre le pouvoir et l'opposition en Côte d'Ivoire, une fois de plus relancé. Après plus de 2 mois de suspension, le cadre permanent de dialogue s'est réuni hier à la primature, et ce, à la demande des formations politiques qui la composent. Et puis en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient face aux lions de l'Atlas du Maroc pour la 6e journée du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Les poulains de Sabri Lamouchi ont été tenus en échec sur un score de 1 but partout par les Marocains. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Nous sommes aujourd'hui samedi, vous aurez donc à votre page culture. Ce soir, je reçois pour vous, chez vous, le professeur Téné Diabaté Touré, auteur de l'œuvre à la consultance en Afrique. Ce sera dans quelques minutes à suivre dans la dernière partie de ce journal. Tout d'abord, il est de ceux qui ont pris part ce samedi à l'ouverture du 7e jeu de la francophonie en France. Le président Alassane Ouattara, présent à Nice depuis jeudi, a eu en marge de l'événement sportif et culturel plusieurs tête-à-tête, notamment avec son homologue français, François Hollande. C'était au Palais des Rois Sardes, dans la ligne de mire, la tenue à Abidjan des prochains Jeux de la francophonie en 2017, ainsi que la résolution de la crise malienne. La correspondance de notre envoyé spécial à Nice, Abiba Dambélé-Saoué. Cette 4e rencontre entre le président français François Hollande et le président ivoirien Alassane Ouattara s'est déroulée au Palais des Rois Sardes, ancienne résidence des rois de Sardaigne, située dans le vieux Nice, construit au XVIe siècle et élevé en 1814 au rang de résidence royale. La forte délégation que conduisait le président Alassane Ouattara a été accueillie par le président François Hollande et installée dans l'un des salons prestigieux de ce palais. La ministre déléguée chargée de la francophonie et des Français de l'étranger a pris part à cette audience. Au cours de la rencontre, outre les 7e Jeux de la francophonie et l'organisation des 8e Jeux par la Côte d'Ivoire en 2017, le succès partagé de la France et de la CEDEAO dans la résolution de la crise malienne ont été évoqués. Nous avons parlé bien sûr des relations bilatérales qui sont excellentes. Nous avons évoqué les questions relatives à la zone, la CEDEAO, le Mali, bien sûr le continent africain. Nous nous retrouverons avec le président Hollande le 19 septembre à Bamako. Mais j'ai beaucoup insisté sur les questions économiques. La Côte d'Ivoire a un taux de croissance très élevé, la situation économique est excellente, mais également les perspectives sont bonnes. Et nous avons besoin d'investissement. Nous souhaitons que les entreprises françaises viennent encore plus nombreuses qu'auparavant, parce qu'il y a des opportunités, il faut les exploiter. Et nous sommes bien représentés ici avec 130 athlètes, les sportifs et le monde de la culture. Nous sommes vraiment très honorés de pouvoir accueillir en 2017 les prochains Jeux de la francophonie. C'est un grand honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire. Après cette rencontre qui a duré près d'1 heure, le président Alassane Ouattara s'est rendu au stade situé à la place Masséna de Nice pour la cérémonie d'ouverture des 7e Jeux de la francophonie. Je vous propose maintenant en bref et en images le coup d'envoi de ces 7e Jeux de la francophonie ce soir à Nice avec la grande cérémonie d'ouverture que vous voyez en images qui s'est déroulée sur la place Masséna. D'abord l'arrivée des invités et des délégations, ensuite l'allocution de bienvenue par Christian Estrosi, maire de Nice et président du comité national des Jeux de la francophonie, puis l'intervention du secrétaire général Abdou Diouf et l'ouverture officielle par le président français François Hollande. Plusieurs chefs d'État, vous le savez, dont le président Ouattara, ont assisté à l'ouverture de ce grand rendez-vous. Et justement, sur place à Nice, en marge de cette cérémonie officielle, le président Ouattara a aussi échangé avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Il a ensuite reçu le chef du gouvernement burkinabé, Luc Adolphe Tiao. Comme vous le voyez sur ces images, les efforts à déployer pour le renforcement de la francophonie au cœur des échanges. Je vous propose de suivre justement la déclaration du Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Tiao à sa sortie d'audience.
Le président est un aîné et en tant que cadet, je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et échanger un peu avec lui sur le jeu de la francophonie et également sur des questions d'intérêt commun entre nos deux pays. Autre sujet, la confrontation il y a quelques instants entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de l'Atlas du Maroc. Une rencontre à Cantin pour la 6e journée du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Les poulains de Sabri Lamouchi ont été tenus en échec sur le score d'un but partout par les Marocains. 10 minutes d'observation et c'est le Maroc qui s'offre la première grande occasion avec cette belle reprise qui aurait pu faire mal. Mais les perches ivoiriennes, contrairement à la défense, ne sont pas fébriles avec un super Kopa Barry très en confiance. La riposte se fait attendre. 22e minute, Gervinho entame son exercice favori jusqu'aux portes des Marocains et sert Didier Drogba qui rate son coup. Rebelote dans la minute qui suit. D'autres tentatives ivoiriennes troubleront le portier marocain avant la pause, mais sans le faire plier. Ce sont les Marocains qui annoncent la reprise après 8 minutes de jeu. Une rentrée de touche ivoirienne mal gérée qui entraîne une contre-attaque très bien menée, cette fois par Youssef El Arabi. Le Maroc mène 1-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Très en confiance, la bande à Rachid Taoussi dirige les débats. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont volontaires, mais trop lourds. On joue à présent 85 minutes. Les Ivoiriens en veulent et finissent par obtenir un pénalty indiscutable sur une faute de main en pleine surface marocaine. Le capitaine Didier Drogba prend ses responsabilités et assure l'égalisation. Côte d'Ivoire 1, Maroc 1, score final. Le Premier ministre ivoirien a accordé jeudi une audience au sous-secrétaire général de l'ONU, par ailleurs greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda. Bongani Majola a rendu compte des activités du tribunal en fin de mission. Il s'est félicité de l'apport des cadres ivoiriens au bon fonctionnement de son institution. Hugues Webley. Bientôt la fin des travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda, le sous-secrétaire général de l'ONU et greffier a rendu compte à Abidjan des travaux du TPIR au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le TPIR, établi après le génocide rwandais, a mis en accusation environ 93 personnes et en a poursuivi 83. Œuvre de poursuite rendue possible, soulignera le sous-secrétaire de l'ONU, par la participation de nombreux collaborateurs, parmi eux des Ivoiriens. We have been very well received. Ma délégation a été très bien reçue par le gouvernement ivoirien et a réaffirmé son engagement à nous apporter tout son soutien pour mener à bien la fin du mandat du TPIR. Nous avons entrepris aussi cette tournée dans la sous-région pour rencontrer les autres gouvernements qui ont apporté également leur plein appui aux travaux du TPIR. Établi après le génocide rwandais, le TPIR avait pour mission de poursuivre les présumés responsables de crimes de génocide, crimes contre l'humanité, des violations des lois de la guerre intervenues au Rwanda durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994. Deuxième titre de ce 20h, le dialogue républicain entre le pouvoir et l'opposition en Côte d'Ivoire, une fois de plus relancé. Après plus de 2 mois de suspension, le cadre permanent de dialogue s'est réuni hier à la primature à la demande des formations politiques qui la composent. Hugues Webley. La 13e réunion du cadre permanent de dialogue intervient après plus de 8 semaines de suspension. Pour cette réunion de reprise, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avait à ses côtés l'ancien Premier ministre Ahoussou Kouadio-Jano à l'initiative de la création du CPD. Également présent à cette rencontre du CPD qui a duré environ 2 heures, des membres du gouvernement et l'ensemble des 11 partis politiques de l'opposition, membres du cadre permanent de dialogue. Le Premier ministre nous a donné 2 informations très importantes d'abord. La première, c'est la présence du Premier ministre Ahoussou Jano qui revient à nos côtés pour accompagner le Premier ministre, pour aider dans la discussion. Nous allons discuter avec le Premier ministre Ahoussou Jano, ce qui nous a plu puisque ça ne nous gênait pas du tout. C'est quelqu'un qui connaît le dossier.
Et ensuite, la deuxième information qui était tout aussi importante est que le Conseil de gouvernement a discuté des projets de loi sur le statut des partis d'opposition et sur le financement des partis politiques. Et il nous a dit qu'au prochain Conseil des ministres, il parlerait aussi de cette question-là. Donc c'est une grande avancée qu'il fallait noter. Le Premier ministre Daneka Blandinkan a réitéré à ce 13e rendez-vous du cadre permanent de dialogue l'engagement et la détermination du président de la République et du gouvernement à continuer à renforcer la dynamique du dialogue politique pour en faire un levier de la réconciliation et de la cohésion sociale. L'actualité politique, c'est aussi Pascal Affi-N'Guessan qui a repris officiellement aujourd'hui les rênes du FPI, le Front populaire ivoirien. Il y a eu passation des charges entre Pascal Affi-N'Guessan et Sylvain Miaka-Oreto ce samedi, comme vous l'avez vu à l'instant. Une cérémonie a été organisée à cet effet ce soir même au siège provisoire du parti. Vous aurez le témoignage complet d'Herman Niamien dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de ces consultations nationales, une délégation de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR s'est rendue aujourd'hui à Yopougon, Mamifete. Objectif, échanger avec des parents de victimes de la crise ivoirienne. Justine Saïdike. D'où est partie la crise ivoirienne? Sur la question, les avis divergent. Mais les conséquences ont été et sont encore ressenties dans toutes les couches de la population. Je pense qu'à Mamifete ici, nos parents ont souffert. Nous avons perdu beaucoup de nos frères. Passé ces moments douloureux, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation entame la phase qualitative des consultations nationales. Une délégation est d'ailleurs à Yopougon Mamifete pour échanger avec les populations. Chercher à savoir exactement ce qui s'est passé, chercher la vérité, afin que nous puissions, n'est-ce pas, y apporter, n'est-ce pas, des solutions pour que la réconciliation dans notre pays soit, n'est-ce pas, sincère et totale. Tout le monde a dit d'une seule et même voix que ce qui s'est passé ne devrait plus se reproduire. Échange à la suite desquels les victimes et parents de victimes ont fait des propositions, entre autres s'accorder mutuellement le pardon pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un reportage de Justine Saïdike dans un commentaire de Landry Pono. La communauté internationale célèbre demain, 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation. Occasion pour la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, d'adresser aux Ivoiriens la vision du gouvernement ivoirien pour promouvoir l'alphabétisation. Le point avec Serge Gongomin, Adama Koné. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme s'élève à 51% selon l'UNESCO. Une proportion qui peut constituer un facteur limitant à la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, au nom du gouvernement, invite tous les Ivoiriens à faire de l'alphabétisation une priorité. L'alphabétisation est aujourd'hui reconnue comme un vecteur majeur de lutte contre la pauvreté. Elle donne à chaque citoyen la possibilité de participer à la vie économique et sociale. Elle est également essentielle pour lutter contre la mortalité infantile, contre les infections sexuellement transmissibles et la pandémie du VIH-Sida, planifier la croissance démographique, instaurer l'égalité des sexes et garantir durablement le développement.